Hello, hello, bienvenue à vous sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire le tirage des énergies de la pleine lune en Verseau qui a lieu aujourd'hui. Alors ce soir je crois, je vous laisse renseigner pour l'heure exacte si ça vous intéresse. Allez, je vais prendre les cartes de l'oracle G. Qu'est-ce qui vient? Il y a la notion d'aide, peut-être même de solidarité, je dirais, de prendre soin. Ok. Là, j'ai la consultante qui est sortie, elle s'est recachée, c'est drôle, mais je la prends quand même. La consultante, vous si vous êtes une femme, et votre conjointe si vous êtes un homme. Ou ça peut être si vous êtes un homme célibataire, hein, ça peut tout à fait être soit une femme proche de vous, une sœur, mais ça peut être tout simplement votre partie féminine. Voilà. Il y a quand même l'amour, les deux cœurs qui ressortent. C'est la carte qui est ressortie au moment du mélange, qui s'est mis au-dessus. Après, qu'est-ce qui vient encore? La mort. Bon, pour moi, là, c'est synonyme symbolique de libération, hein, parce qu'on est dans une période de pleine lune, donc on se libère de ce qui ne nous convient plus, des énergies devenues obsolètes. 1, 2, 3, 4, encore une petite dernière. Et 5. Alors là, ça sera le besoin d'introspection, de repos, de paisibilité, de tranquillité, voilà. Donc ça peut être déjà tout à fait la fin d'un amour, pour certains, paniquez pas si tout va bien, qui aurait dû déjà avoir lieu depuis un moment par exemple, et besoin de revenir en soi, d'être tranquille, de faire une introspection, de faire une sorte de petit bilan, voilà, pour voir qu'est-ce qu'on veut par la suite. Donc ça peut concerner une femme, si c'est vous la consultante par exemple. Après, peut-être que vous avez un besoin d'aide. Alors, on peut voir l'aide là, ici, comme avoir un besoin de voir un thérapeute, une énergéticienne, vous voyez, des choses comme ça, un psychologue pour certains, une aide quelconque. Ça peut être l'aide des livres, par exemple. C'est quand même une aide, ça, parce que il y a un sujet récurrent qui nous tracasse, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter un livre ou on commande un livre sur le sujet et on apprend. Et du coup, ça nous ouvre une fenêtre, voilà, ça nous ouvre une perspective, on a des solutions, des clés, on avance grâce à ça. Donc ouais, ça peut être ça aussi. Là, j'ai le développement, ok. Les 3 lunes, bon, bah, ça c'est logique. C'est sur la période d'environ 15 jours, voire 3 semaines, les énergies là de cette pleine lune en Verseau. Et la route. Bah, je pense que là, va falloir justement arrêter de faire ça. Arrêter d'hésiter et plutôt prendre la décision d'avancer et savoir ce qu'on veut. Voilà. Ok. Bon, maintenant, on va prendre, allez, 3 arcanes majeurs pour cette pleine lune. Donc, j'ai l'étoile. Il y a l'étoile, donc il y a la guidance. En plus, vous voyez, pleine lune en Verseau. Et là, la femme, qu'est-ce qu'elle verse? De l'eau. Donc il y a bien une histoire d'émotion, il y a aussi de guidance, de vision visionnaire, parce qu'on va prendre les caractéristiques du Verseau, hein, n'importe quel signe qu'on soit, sur ces 15 jours à venir, c'est le leadership, c'est l'autonomie, quoi. Visionnaire, il y a aussi, bon là c'est pas marqué dans la carte, je veux dire, mais il y a l'amitié, qu'est-ce qu'il y a encore chez le Verseau qui est important? Oui, l'indépendance, la création, vous voyez, tout ça. Ouais. En plus, ouais, d'instinct, je le mets sur la femme, donc, ouais. Il y a un rapport avec l'intuition, l'énergie féminine, et ça peut concerner particulièrement les femmes, mais surtout voilà, les énergies féminines. On va capter les énergies féminines, ou on va développer les énergies féminines, qui sont l'intuition, la réception, etc., etc. Là, oh, je ne sais pas si vous voyez, j'ai le mat. Ah oui, donc pour certains, vous allez sortir d'un amour, enfin d'une relation amoureuse qui ne vous convient plus. C'est tout à fait ouais, cohérent, parce que le mat regarde la croix. Il s'en va de la relation et il regarde la croix.
Mais je vous le répète, hein, si votre couple va bien, pas de panique, c'est pas prévu que quoi que ce soit. C'est si vraiment la relation, il y avait des schémas répétitifs et que ça vous plaisait pas, il y a quelque chose qui vous satisfaisait pas, qui vous convenait pas, bah là on vous dit, vous prenez la décision de partir, d'arrêter, pour certains. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte de la mort pour cette pleine lune en Verseau? Vous voyez, la roue. Roue de fortune, en prenant la décision de partir ailleurs, voir si l'herbe est plus verte ou j'en sais rien, bah vous faites tourner le levier de la roue de fortune. Voilà. J'ai comme envie d'en mettre une là. Ouais, bah... ouais, ça concerne bien les relations amoureuses. Et vous pourriez aussi justement faire une nouvelle rencontre en faisant ça. Ouais, renaissance, jugement, il est temps. Alors, il est temps de savoir ce qu'on veut, de décider, il est temps de se libérer de ce qui ne nous convient plus. Voilà. Ouais, pour commencer un nouveau chapitre de notre vie, un nouveau départ, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation surtout, hein. Un nouveau chemin, une nouvelle façon de faire. Ouais, il y a de la nouveauté, quoi. Et, ouais, clôture d'un gros cycle de vie. Donc, ouais, ça correspond bien. Et puis quand je vois le monde, hein, moi aussi ça me fait penser, c'est pas spécialement dans l'arcane, enfin voilà, mais ça me fait penser, vous voyez, on se recentre sur soi, vraiment, ouais. Dakodak. Bon, maintenant on va voir qu'est-ce qu'on a besoin de libérer pour cette période de pleine lune. De pleine lune en Verseau, qu'est-ce qu'on a besoin de libérer? Une carte à la fois, s'il vous plaît. Oh, j'en ai trop. Je l'ai. Blocage karmique, ouais, instant présent. Blocage karmique, on a besoin de se libérer. Alors de blocage karmique, parfois de relations karmiques. On a besoin de se libérer. De toute façon, c'est une pleine lune, donc c'est une lune de libération des anciennes énergies bloquantes. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? Le chakra coronal. On va être plus relié en faisant ce qu'il faut, recevoir les bons messages, enfin les messages dont on a besoin, les messages justes. Chakra du troisième œil, ouais, il y a des choses qui vont sûrement beaucoup se débloquer au niveau des chakras supérieurs. Et dépendance affective, voilà, c'est de ça qu'il faut se libérer. Hein. De la dépendance affective, mais au niveau du karmique, ça peut être, si vous y croyez bien sûr, au niveau des vies passées, des relations passées qui reviennent dans cette vie, il faut se libérer de cette dépendance affective qui nous pourrit la vie. Ok. Tac au tac. Maintenant, je vais prendre celui-là. Je vais prendre 2 ou 3 cartes quand même parce que on va voir. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Vous voyez, ça correspond à la carte du coquillage pour le coup. Vous voyez peut-être pas très bien, désolé. Voilà. Ça correspond à la carte du coquillage. Il y a un besoin d'introspection, il y a un besoin du côté ermite un peu du truc, quoi. Se mettre à l'abri. Il y a un besoin de s'isoler un petit peu et de réfléchir, faire un petit bilan, de voir ce qu'on ressent, voir ce qu'on veut pour la suite, déjà digérer le passé, par exemple si vous quittez une relation, digérer ce passé-là et voir ce que vous ne voulez plus et par contre ce que vous voulez pour votre présent déjà et votre futur, voilà. Je vais la mettre là, je vais en prendre encore 2. Je vais pas faire trop long hein, parce que bon, je peux pas trop d'une part et puis 2, je ressens pas le besoin. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Oui, ça, c'est se divertir, peut-être même faire la fête, enfin, revoir des gens, ressortir, amusez-vous. Ouais, ça va être important d'être en joie ou de retrouver la joie. Pour certains, vous voyez, c'est entouré de lumière. Ça me fait penser au chakra du plexus solaire, donc de la joie. Voilà. Et une petite dernière, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en Verseau. Une seule, please. Ah, je l'ai. Non, je l'ai pas. Fausse joie. Pas vraiment une fausse joie parce que c'était une qui était un peu tristounette. Bon, la grâce et la gratitude, ça revient. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc là, en gros, on vous dit, par exemple, si vous terminez une relation, là, et puis que vous avez du mal à être en joie, essayez de vous booster, vous motiver justement pour retrouver la joie, faire des actions pour retrouver la joie, mais aussi soyez en gratitude, par exemple de cette relation que vous avez eue, qui vous a fait du bien un temps, qui vous a servi aussi
permis de grandir et tout ça, d'avoir des expériences de vie tout simplement, d'avancer sur votre chemin, et ben on vous dit de remercier, soyez dans la gratitude. Déjà ça apporte de la joie et ça moi je trouve que c'est vrai, de remercier pour ce qu'on a dans la vie. Bon, c'est un peu plus difficile hein, quand c'est pour des expériences un peu plus compliquées, comme des ruptures, des pertes d'emploi, etc., etc. Mais n'empêche que ça aide et ça, voilà, la joie s'accroît avec la gratitude. Donc, n'hésitez pas à ressentir ce sentiment. C'est facile à dire, je sais, mais quand vous y arrivez, je vous jure, ça fait du bien. Alors, après, j'ai trouvé un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Voilà. Donc, accrochez-vous. Je sais pas pourquoi je dis en ce moment accrochez-vous, accrochez-vous. Non. Aidez-vous par la spiritualité. Alors, soit selon votre religion, vos croyances, soit juste la spiritualité. J'allais dire encore accrochez-vous, c'est un truc de dingue, je sais pas pourquoi. Enfin, aidez-vous grâce à la spiritualité. Voilà, ça vous fera du bien. Voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Voilà, quand vous faites un petit bilan, vous prenez du recul, ou vous prenez de la distance, vous voyez les choses d'en haut. Donc ça me fait vraiment passer au roi d'épée, voilà, dans le tarot. Ayez une vue d'ensemble. Donc c'est vrai qu'en prenant du recul, on voit mieux les choses. Donc on peut voir que finalement, oui, on est parti, c'est triste, machin, peut-être par moments on a des regrets, mais n'empêche que on s'aperçoit qu'à telle période, c'était pas marrant, j'ai quand même subi des choses où, par exemple, je me suis quand même laissé bien marcher sur les pieds, je me suis un peu trop écrasée, j'ai fait trop la serpillière, enfin des choses comme ça, par exemple. Voilà. La transformation, super, une nouvelle façon de vivre émerge. Ouais, ça je trouve que c'est très verso aussi. Même si, voilà, ça représente le phénix, plutôt scorpion. Mais pour moi, il y a quand même une histoire une nouvelle façon émerge, une nouvelle façon de vivre. C'est très visionnaire, quoi. Donc ça correspond bien à cette pleine lune en Verseau. Bon, maintenant on va prendre l'oracle de la triade. Voilà, j'en étais sûre. La clé. Vous allez trouver la clé sur cette période. En plus, bleu, l'air. L'air, bah voilà, Verseau c'est un signe d'air. Donc, peut-être en réfléchissant, on va trouver la clé, la solution dans une situation, quelque chose qui va nous délivrer. Ça peut être dans un travail, dans une problématique personnelle, familiale ou relationnelle. Voilà, prendre les bonnes décisions pour avancer. Ouh. Alors, c'est celle-ci qui a voulu venir, la naissance. Il y a la naissance de nouveaux projets, de toute façon on l'a vu avec le battleur, il y a quelque chose quelque chose de nouveau qui va émerger dans la situation, donc ça c'est plutôt très positif. Après j'ai, excusez-moi, me revoilou. Donc allez, j'en prends, ouais sinon il y a la tentation qui a voulu sortir du paquet, elle n'est pas vraiment sortie, mais on peut en tenir compte. Est-ce qu'il peut y avoir une tentation de revenir, de faire un retour en arrière, c'est possible. Mais bon, je pense que c'est plutôt déconseillé. Après, c'est le libre arbitre, vous faites bien sûr ce que vous voulez, chacun dans votre vie. Bon, le nadir, ouais, il va y avoir une petite période, certainement, surtout pour ceux qui perdent quelque chose, qui décident de partir d'une relation. Pas la nuit noire de l'âme, hein, mais quand même un moment de... On va se sentir seul, triste à un moment donné, mais c'est pour du mieux après quand même. Parce que je vous rappelle qu'il y a la carte des amoureux après, ce qui peut dire nouvelle relation. Bon oui, ça peut être nouvelle relation amicale, certes, mais ça peut être aussi nouvelle rencontre amoureuse. Donc bon, à voir. Et il y a aussi la solution pour renaître ou pour mettre en place une nouvelle voie, une nouvelle route, un nouveau projet. Il faut mettre fin à quelque chose, ouais. Pour avancer, laisser tomber ce qui nous freine, ce qui nous bloque, blocage karmique, et tout ça et tout ça. Bon, allez, encore une ou deux, s'il vous plaît. Le voyage, ouais, voyage. Alors, ça peut être partir un petit peu pour justement penser à autre chose, quoi. Donc, si vous avez la chance d'être en vacances, c'est parfait, c'est le moment idéal. Et si, par contre... je vais boire un petit coup d'eau parce que on recommence. Voilà. Ça allait mieux, j'espère.
Donc, et par contre, si vous n'êtes pas en vacances, vous bossez, bon, bah, prenez un petit week-end pour vous changer les idées, partir dans une autre ville, découvrir un peu autre chose, vous changez les idées. Parce que des fois, c'est en partant, justement, qu'on fait ce petit bilan de se dire, ok, on change les idées, puis on peut faire en même temps une introspection, de se dire, bon, finalement, c'était pas si terrible cette relation, je mérite mieux, c'était pas ce que je voulais, moi je veux ci, je veux ça, ça correspondait pas, donc maintenant je vais me respecter. Voilà, tout ça, on peut faire ça en partant. Il y en a, ils ont besoin de partir quand bah, pas ils subissent, mais enfin, oui, ils terminent une relation, ou, voilà, pour s'éclaircir les idées. Après, c'est chacun est différent, mais bon, allez, une petite dernière, c'est bien de couper un petit peu ses habitudes dans les changements de vie, même si c'est qu'un week-end. Et là, il y a initiation. Vous voyez, initiation, on initie quelque chose, on débute quelque chose. Donc, il y a eu la naissance, il y a eu la grossesse, machin, il y a eu la naissance. Et là, il y a le début de la vie, par exemple. Donc, c'est-à-dire que là, on va commencer quelque chose. Alors, ça peut être soit une formation, soit on va initier une nouvelle façon de vivre, soit on va s'intéresser vraiment à quelque chose de totalement nouveau, soit un nouveau travail, soit une nouvelle relation, soit tout un tas de choses qui sera nouveau. Là, on voit quand même la main, donc ça peut être plein de choses avec les mains. Ça peut être, je donne un exemple, hein, faire de la pâtisserie, enfin, je veux dire, se former, hein, voilà, vraiment en pâtisserie. Ça peut être la poterie, la couture, tout ce que vous voulez, le nail art. Ça peut être aussi, bien sûr, le reiki, les massages. Ça peut être, quoi encore, là, le magnétisme. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Commencer quelque chose de nouveau. On va arrêter le sacrifice, hein, pour beaucoup, si on a compris la leçon, entre guillemets. C'est le moment de se libérer de ça, des choses, des relations, ou tous les domaines où on peut se sentir sacrifié ou être en sacrifice, quoi. Énergie. Donc, en arrêtant le sacrifice, on retrouve de l'énergie. Et là, message. Alors, énergie, sacrifice, message. Deux choses. Ça peut être tout simplement des messages de l'ex, par exemple. Si vous avez laissé tomber quelqu'un, vous êtes parti de la relation, bah vous allez recevoir quand même des messages de cette personne. Mais vous savez bien que dans cette relation, il y a une partie de vous qui s'était sacrifiée. Et en lâchant cette relation, vous retrouvez de l'énergie. Même si au début, ça peut être un peu difficile. Après, à voir si vous tenez compte des messages ou pas. Mais bon, voilà quoi. Sinon, ça peut être tout simplement, vous retrouvez une énergie et vous arrivez à capter des messages subtils. Voilà. Ça aussi. Vous pouvez aussi recevoir des messages, des synchronicités. Ouais. Qui vous confirment que vous avez bien fait, par exemple. Voilà. Bon, maintenant, je vais passer à la lunologie. Qu'est-ce qui vient pour cette lune? Cette pleine lune en Verseau du 1er août, et ce sur 15 jours environ. Ah ben voilà, il est temps d'agir, voilà. Ouais, nouvelle lune en Bélier, bon ça peu importe, le message c'est il est temps d'agir. C'est le moment. Si vous avez quelque chose à lâcher, si vous avez quelque chose à... Parce que le soleil est en Lion, vu que la lune est en Verseau, du coup ça veut dire qu'il y a aussi les caractéristiques du Lion. Il est temps de briller, il est temps de lancer un projet, il est temps d'y aller. Voilà, le bélier, lui, il défonce tout, donc il y va, quoi, il réfléchit après. Donc, on vous dit... Et puis en plus, sur la clé, hein. Sur la clé et la naissance, ouais. Allez, encore deux, mais une à la fois, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en Verseau. Du 1er août, ah bah, je l'ai. Abandonnez-vous au divin. Faites ce qu'il faut, puis après, laissez-vous aller, quoi. Faites confiance à l'univers, ayez la foi, ayez confiance en la carte, là, le grand plan, la carte de l'oracle des pertes de l'intuition, c'est ça. En plus, on vous dit bien pleine lune, quoi. Faites ce qu'il faut, faites ce que vous sentez, écoutez votre intuition, lancez-vous, lâchez déjà ce qu'il y a à lâcher, lancez-vous, et après faites confiance à l'univers. Voilà, et une petite dernière, s'il vous plaît. C'est elle. Que devez-vous lâcher? Bah oui. Voilà, à savoir, posez-vous bien la question, que devez-vous lâcher dans votre vie, dans quel domaine? Et voilà. Ok.
Et là, qu'est-ce que j'ai? Montrez au monde votre vraie nature, soyez authentique. Communiquer est la clé. Bah, ça, c'est aussi beaucoup dans le Verseau. Le Verseau, ils aiment bien communiquer. Hein, voilà. Et vos proches sont en sécurité. Ah, super, ça fait toujours plaisir avec le Cancer. Ok, merci. Bon, maintenant, on va prendre pour les célibataires qui sont vraiment seuls. Qu'est-ce qui vient pour les célibataires? Fusion des sentiments, mais alors pas tout de suite, vu que vous êtes seul, peut-être que vous fusionnez avec vous-même. Mais je veux dire, soit vous êtes en accord avec le fait d'être célibataire, tout simplement, soit il y aura une fusion des sentiments avec quelqu'un, mais au mois de décembre. Voilà. On verra si ça vous parle ou pas. Alors ceux qui sont, allez, on va dire, je vais faire 4 colonnes en séparation. Qu'est-ce qui vient? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, voilà, ça correspond pas vraiment. Moi, je dirais plutôt adapte-toi à ton rythme émotionnel. Là, pour le coup, vraiment. Pour ceux qui sont... Après, c'est février. Peut-être que vous ferez une rencontre amoureuse dans ces alentours-là. Mais bon, moi, je ne prendrais vraiment pas comme ça. Je dirais adapte-toi à ton rythme émotionnel. Pense à toi. Fais ce qu'il faut pour toi. Et voilà. Maintenant, pour ceux qui sont en couple, chacun chez soi... mais qui sont quand même ensemble, célibataires en couple, chacun chez soi. Différence d'âge. Bon, ça peut parler à certains, mais pas à d'autres. Mais ça peut être aussi, pour moi, une différence de maturité. Voilà. Même aussi, pas forcément de maturité, mais vous êtes à différentes étapes dans votre cheminement de vie. Donc, il y en a un qui est conscient, par exemple, et l'autre l'est pas. Dans la relation, vous voyez, ça peut être ça. Et pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, mariés ou vraiment un vieux couple, on va dire, rencontre par synchronicité. Ah bah dis donc, attention, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ok, la semaine prochaine en plus. Eh bah dis donc. Bon, à voir si ça vous parle ou pas, hein, c'est pas une obligation. Là j'ai quoi? Homme, femme blonde, surprise, et éloigne-toi. Ah bah dis donc. Bon, maintenant on va prendre le coaching de Charlie en 3 messages. La fuite, vous voyez? La fuite. Il y en a qui tournent le dos. Hein. Il y en a... ouais. Après, qu'est-ce qui vient encore? Ouh, elle a sauté, elle s'est retournée, j'adore. L'intuition, ben voilà, libérez votre intuition, faites confiance à votre intuition, écoutez votre intuition. Allez, une petite dernière pour cette période de pleine lune en Verseau. Je l'ai. Comprendre. Ouais. Il y a des choses à comprendre au moment de cette pleine lune. Alors, soit ça va être l'autre qui va prendre la fuite dans la relation. Enfin, je parle pour ceux qui sont concernés. Hein. Que ça va pas trop, vous sentez qu'il y a du tirage ou quoi aux caisses. Il y en a un qui va prendre la fuite. Vous écoutez votre intuition et vous allez comprendre des choses. Voilà. Et se taire à travailler et se concentrer. Bon, après, je pense que c'est ceux qui vont arrêter une relation. On vous conseille de vous taire. Alors, vous pouvez communiquer avec d'autres gens, des gens nouveaux, peu importe. Mais si votre ex revient, par exemple, votre nouvel ex, on vous dit de vous taire. Ne lui répondez pas. Travaillez sur vous, travaillez votre projet, travaillez dans votre boulot. Et concentrez-vous, justement. Et tout à l'heure, on a vu dans la triade de la carte de la tentation hein, qui a voulu ressortir. Donc, vous allez être tenté, mais on vous conseille de tenir le coup. Voilà, ça sera positif pour vous. Ok, bon, allez, une petite dernière, et ça sera tout pour aujourd'hui. Enfin, pour cette pleine lune. Attendez, tac. Qu'est-ce que c'est? Guérison. Ah bah oui, c'est vrai que c'est aussi une pleine lune de guérison. Il y a une histoire de guérison émotionnelle. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc voilà, il y a une notion de guérison. Alors ça peut être guérison de maux physiques, de maladies. Ça peut être aussi guérison émotionnelle, guérison du cœur dans une relation qui n'a pas duré, guérison de l'estime de soi, tout ça, tout ça. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, partager, vous abonner si vous avez envie et que ce n'est pas encore fait. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Gros bisous, bye bye, merci pour votre écoute.